Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Les voix des entrepreneurs tous les mercredis soirs de 19h à 19h30 sur Sud Radio avec Denis Jacquet. Bonsoir à vous Denis. Bonsoir Jean-Marie. On va parler de l'alimentation ce soir. Tiens justement, et tous les restaurants en France à partir de ce soir peuvent en théorie rouvrir puisque le service en salle est à nouveau autorisé et que 60% d'entre eux étaient privés de terrasses qui étaient les seules modalités d'ouverture possibles jusqu'à présent. On va parler d'entreprise, on va parler d'alimentation avec vous Denis Jacquet. On va en parler aussi avec Vanessa Pérez qui nous a retrouvés. Bonsoir à vous Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau. C'est publié chez Kawa Édition. Vous nous présenterez deux de vos coups de cœur, pas nécessairement d'ailleurs dans l'alimentation, deux entreprises qui ont attiré votre attention et on accueille avec plaisir notre grand témoin Isabelle de Crémaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du directoire de Seventure Partners. Vous êtes aussi la directrice du département Sciences de la vie. En quelques mots pour commencer, Seventure Partners. Alors, Seventure Partners, nous finançons l'innovation. Nous finançons en capital des sociétés hyper innovantes qui se trouvent en France, mais qui se trouvent aussi en Europe, aux États-Unis. Dans tout le monde. Et dans le reste du monde. Qui innovent, des startups, des entreprises. Des startups, des PME qui ont des idées, des brevets, des produits et qui donc apportent des solutions à des gens qui ont des besoins. Et vous leur mettez le pied à l'étrier. Denis Jacquet. Alors oui, on va faire un peu de définition, puis on a une vraie personnalité ce soir, parce qu'on était en train d'en parler hors antenne, une fille d'entrepreneur, et puis d'un couple d'entrepreneurs, et puis pas n'importe lesquels, parce qu'il y a un nom je vous laisse le prononcer, qu'on connaît tous, parce que ça fait partie du patrimoine quasiment culturel français, qui est... La Roche-Posay. Voilà, donc ça c'est votre maman qui avait créé la Roche-Posay. Avec son père, Grande marque. Ouais, grande marque, que L'Oréal a donc capté, L'Oréal c'est un géant qui a capté beaucoup, donc parcours d'entrepreneur. En quoi ça vous a marqué d'être une fille d'entrepreneur ? Alors, la principale leçon qu'on retient quand on est fille d'entrepreneur, et surtout que ma mère était entrepreneur avec 4 enfants, c'est que rien n'est impossible. Et que quand on se lève le matin, on va avoir une belle journée, une belle journée en français et un beau voyage en anglais, une belle journée. Ouais. Et que rien n'est impossible et que c'est son ambition qui fera les limites. Et les 4 enfants sont devenus entrepreneurs ou il y a des parcours très différents ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi les 4. Alors après, j'ai 2 définitions à vous demander, parce là aussi on en a parlé un petit peu avant. Microbiote et microbiome. Un peu de pédagogie pour ceux qui nous écoutent. Ok. Alors le microbiote, c'est quoi ? C'est l'ensemble des microbes qui vivent entre l'être humain et l'extérieur. Donc ça veut dire sur la peau, ça veut dire aussi dans la bouche. Et comme ils sont rentrés dans la bouche, ils se sont installés dans l'intestin. Et donc toute cette communauté de microbes, et on en a beaucoup, un être humain normal, on a plus de 1000 espèces différentes. Et rien que dans le tube digestif, il y en a plus de 3 kilos. Ouais. Donc tout ça, tout cet ensemble de microbes qui vit positivement et sans lequel... Des gentils microbes, on va le repréciser, on en a besoin. C'est la flore intestinale. Quoi. Voilà, pour ce qui est dans le tube digestif, c'est la flore intestinale. La flore cutanée pour ce qui est sur la peau. Et donc dans tous les orifices où l'être humain est en contact avec l'extérieur, vous avez une flore microbienne. Ça, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Et le microbiome, c'est l'ensemble des gènes de ces microbes. Par analogie au génome, qui est l'ensemble des gènes de l'être humain. C'est leur code génétique. Alors pourquoi vous aviez besoin de demander tout de suite à notre grand témoin Denis Jacquet cette définition microbiome et vous allez nous le dire. Parce qu'effectivement, Isabelle investit dans des sociétés, des technologies qui vont permettre d'explorer un champ qui est tout nouveau, qui a à peine une dizaine d'années. Enfin, comme vous le disiez, le point d'inflexion, c'était il y a une dizaine d'années. Et qui nous apprennent à travers ce qu'on peut appeler la flore intestinale notamment, qui est une des parties, ce qui nous attend plus tard. Parce que tout se définit entre 0 et 3 ans, en gros, on va réexpliquer ça en quelques minutes. Et en fait, ça peut déterminer ce que vous, Jean-Marie, vous aurez quand vous aurez 80 ans, moi 75, qui nous arrivera forcément un jour. Tout ce qui nous arrivera. Et tout un tas de maladies qui n'existaient pas il y a une 50aine d'années, qui sont venues aussi avec le vieillissement de la population, et qui font qu'il y a tout un nouveau champ qui s'ouvre et vous investissez en tant qu'investisseur là-dedans. Et en fait, ça peut nous sauver. C'est l'innovation. Exactement. En fait, c'est un nouveau champ de la médecine. C'est une nouvelle façon de comprendre les maladies, de comprendre comment elles se développent chez certains d'entre nous, comment elles s'aggravent ou pas. En fonction de votre propre flore intestinale, et ensuite de développer des solutions pour faire de la prévention et pour faire des traitements de ces fameuses maladies. Et en fait, donc on observe l'enfant
entre 0 et 3 ans, c'est là où tout se passe. En fait. Ce qui est très important, c'est de comprendre comment tout cela commence. Alors, en fait, un bébé, quand... Regardez Jean-Marie, c'est le plus jeune de nous trois. Voilà, donc, le bébé du studio Sud Radio. Au moment où il arrive sur Terre, il est stérile, en fait. Et de la seconde où il naît, il se retrouve colonisé par tous les microbes qu'il va rencontrer. Alors, les premiers dans le vagin de sa mère, s'il est né par voie naturelle. Sur la peau quand on va le poser sur sa maman, les bisous baveux de ses frères et sœurs, les miettes de pain qu'il va manger sur la moquette, enfin bref. Ouais. Tout ce qu'il renverse, tout ce qu'il ramasse, tout ce qu'il voit passer. Voilà, tout le ce bac à sable, le chien. Voilà. Et donc du coup, c'est ça qui nous définit. C'est-à-dire tout ce qu'on va avoir dans les 3 ans, en gros, c'est ce qui fait qu'on aura plus ou moins tel ou tel type de maladie, tel ou tel goût, telle ou telle allergie. Oui, si on fait un raccourci, c'est ça, mais donc ça entre, ça colonise, et d'ailleurs heureusement, parce que les premières bactéries qui rentrent, c'est celles qui aident le bébé à digérer le lait de sa mère, sans quoi nous mourrions. Et puis donc tout ça rentre, et tout cela éduque le système immunitaire, entre 0 et 3 ans. Évidemment, si vous prenez trop d'antibiotiques, vous faites des retours en arrière, donc il faut se recoloniser, etc. Donc vous éduquez votre système immunitaire, et puis après, le système immunitaire devient mature. Et donc, vous gardez votre microbiote tel qu'il a été constitué dans vos 3 premières années. En général, ça évolue pas beaucoup. Donc, vous allez le garder toute votre vie, ce qui fait qu'on a tous des microbiotes différents. Donc, en gros, j'ai toujours en moi, et j'aurai toujours de toute ma vie en moi, une trace du bac à sable dans lequel j'ai pataugé dans mes 3 premières années. C'est ça, exactement. C'est ça, il me reste un peu de sable. C'est un peu votre carte d'identité, et votre carte mémoire. Tout ce qu'on fait pendant 3 ans. Oui, et c'est donc pour ça que c'est fondamental de laisser les enfants exposés à beaucoup de sources différentes de microbes positifs. C'est ça. Il faut qu'ils soient colonisés, il en va de leur santé plus tard. Et du coup, vous investissez auprès de ces Venture Partners dans des entreprises qui développent des solutions de santé ou alors de recherche dans ce domaine-là. Exactement. Des entreprises qui vont soit avoir des solutions pour mesurer les différentes espèces microbiennes, donc pour faire du diagnostic, ou monitorer dans le temps l'évolution des pathologies, puisqu'on mesure l'évolution du microbiote, pour développer des médicaments ou des solutions nutritionnelles, type des compléments alimentaires ou des formes particulières d'alimentation, qui permettent de faire, par exemple, pousser plus vite certaines espèces pour rétablir un équilibre, ou au contraire, des médicaments qui vont être, par exemple, des antibiotiques qui ne tueront qu'une seule espèce et qui laisseront tranquille tout le reste. Qui laisseront toutes les autres. Voilà. En gros, de boucher les trous, à la limite, de renforcer les défenses là où il faut. Voilà, ou de introduire des espèces qu'il vous manque. Ou ça peut agir aussi sur la paroi de l'intestin pour qu'elle soit moins poreuse et qu'il y ait moins de choses qui passent entre votre microbiote et votre sang, pour qu'il y ait moins de choses qui arrivent dans votre circulation et qui après déclenchent d'autres problèmes. Et puis c'est parfois des entreprises qui, en observant ce qui se passe entre les dialogues entre le microbiote et le système immunitaire, envoient des médicaments qui corrigent le système immunitaire. Ou enfin des entreprises, par exemple, qui agissent sur le plus jeune âge, pour que justement, entre 0 et 3 ans, au moment où tout se joue, eh bien, on soit sûr que les enfants, malgré leurs antibiotiques et malgré leur potentiel style de vie, constituent un bon microbiote. C'est ça, et en tout cas un bon patrimoine qui va leur permettre soit de bien digérer, soit de bien se défendre justement. On va continuer à parler aussi d'alimentation parce que ça compte énormément comment on la digère ou autre chose. Je le disais, Vanessa Pérez est avec nous, auteure du livre Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est publié chez Kawa Édition. Chaque fois que vous venez, vous avez la gentillesse de nous proposer 2 coups de cœur, Vanessa. Ce soir, vous nous parlez de compléments alimentaires, justement, ils sont 100% personnalisés selon nos besoins et ça s'appelle Cure, C-U-R-E. Oui, c'est important de le préciser. Merci Jean-Marie. Donc on le sait, notre première médecine, c'est notre alimentation, on l'a dit, mais comme on s'alimente pas forcément toujours très très bien, on peut manquer d'oligo-éléments, de vitamines, de probiotiques, etc. Eh bien, Cure va vous permettre de pallier une série de carences, même de remédier à des symptômes qui pourraient être un manque d'énergie, des règles douloureuses, voire un manque de libido. Et donc concrètement, vous allez aller sur le site... Juste un complément alimentaire pour rétablir la libido. Je ne l'ai pas testé, mais au bout de 2 mois, vous avez une téléconsultation, vous pourrez vous livrer. Voilà. Effectivement. Donc vous allez d'abord sur le site cure.com, vous faites un test de 5 minutes pour définir votre profil. Moi, mon profil me disait qu'en passant beaucoup de temps sur un ordinateur, j'avais besoin d'oméga 3 pour les yeux, pour un petit peu compenser. Là, vous allez avoir une série de recommandations qui vont vous être dictées sous couvert d'un comité scientifique, qui est le comité
comité scientifique de cure. Une fois que vous validez ces recommandations, vous avez un programme personnalisé. On va vous envoyer une box qui permet d'avoir des gélules au quotidien à prendre avec un verre d'eau tous les matins. Là, effectivement, les téléconseillers vous rappelleront d'ici 2 mois pour faire un bilan et voir un petit peu l'évolution de votre cure. De chez Cure. Voilà. C'est ça, la cure chez Cure, exactement. Alors, on est d'accord, c'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires. Exactement, c'est très important de le préciser. Et ça n'empêche pas d'aller chez son pharmacien ou son médecin. Non seulement. Le but, c'est d'avoir un bien-être et d'anticiper et de prévenir au quotidien. C'est quelque chose en plus. Tiens, juste une petite question peut-être pour vous, peut-être saurez-vous me répondre, Isabelle de Crémous, c'est quoi l'intérêt des oméga 3 pour les yeux ? Je viens de l'apprendre, parce qu'on passe tous du temps devant nos ordinateurs, devant nos smartphones, donc on a peut-être besoin d'en prendre aussi. En fait, la plupart des cellules du corps contiennent des lipides, et tout particulièrement certains organes, comme les yeux, ou par exemple dans les genoux, vous avez aussi du liquide très gras pour favoriser que ça plie bien et que ça grince pas. Voilà. Comme si vous aviez mis un petit peu d'huile dans les serrures. Et donc tous ces organes qui sont particulièrement gras ont comme molécules constitutives un certain nombre de sortes de lipides. Et donc les oméga 3 que vous absorbez par l'alimentation permettent de reconstituer ce qui manque dans certaines de vos cellules. C'est ça. Et plus on fatigue nos yeux, plus on en a besoin. Deuxième coup de cœur avec vous, Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau chez Kawa Édition. Tiens, il rouvre aussi ce soir. Là aussi, vous nous en direz peut-être des nouvelles. Le groupe Fitness Park, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, on parle tout de suite de Blue Hao avec vous. Alors, Blue Hao, sans transition, là, on va parler de détergent. Et Blue Hao, donc BLUE.HOW, c'est une petite... C'est bleu comment, ça veut dire ? Exactement. Mais c'est leur site web aussi. Ils ont un nom de domaine qui est HOW. Et donc, c'est une machine qui n'est pas plus grande qu'une brique de lait et qui va vous permettre de fabriquer vos détergents à la maison, que ce soit pour laver les vitres, les sols, les tissus. Surtout ne vous trompez pas avec le flacon du complément alimentaire, ça commence pas. Bon là il faut des bonnes lunettes, mais je pense que ça devrait le faire. Donc, et là, Jean-Marie, vous allez me dire, mais pas besoin de machine, on peut mélanger ces produits. Surtout pas, parce qu'il y a une toxicité. Si vous faites un mauvais mélange, vous pouvez générer un produit qui va vous faire du mal à la trachée, à la peau, aux yeux. Donc surtout, ne faites pas ça. Donc cette machine-là, comment elle fonctionne ? Vous allez sur le site internet, vous bénéficiez avec le code Sud Radio, et je le dis aux auditeurs, d'une remise de 10% sur le prix de la machine pendant la prochaine semaine. Une fois que vous avez votre machine chez vous, vous avez une petite aussi dose de concentré que vous allez pouvoir mettre dans cette machine. Vous mettez de l'eau du robinet et là, la machine, au bout de 10 minutes d'électrolyse, va générer un liquide qui est votre détergent justement pour les différentes surfaces, etc. Donc il va me servir à quoi ? Pour par exemple l'évier, le lavabo, exactement, nettoyer. Alors juste, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, un léger détartrage, pas un détartrage qui nécessite de pulvériser le calcaire avec un produit plus costaud, on va le dire comme ça, plus irritant, plus irritable. Non, pour toutes les surfaces, que ce soit les vitres, que ce soit effectivement la salle de bain, les tissus également, Blue.Hao est une solution. Et donc ça vous permet d'économiser notamment tous les flacons qui pourraient remplir votre placard de produits de détergent. Et en plus, c'est bon pour la planète. Justement, je le disais, vous m'aviez entendu en parler parce qu'on a tous besoin de faire du sport en ce moment. Et bien le sport, en tout cas les salles de sport, ça c'est le coup de cœur ou plutôt le coup de pouce de Denis Jacquet. Oscar au Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Le coup de pouce de Denis Jacquet ce soir. Tiens, justement, il rouvre, je le disais à l'instant en prenant un peu d'avance, c'est parce que j'étais pressé d'aller faire du sport. Le groupe Fitness Park, numéro 1 français. Denis. Moi, je trouvais ça bien parce on a fait deux choses très contre-intuitive et je pense assez stupide pendant le Covid. Un, on a restreint ou rendu très difficile la pratique sportive. Rappelez-vous du fait qu'avant 19h, après 10h, on n'avait pas le droit de faire de sport, même avant le couvre-feu, en tout début l'année dernière. Bon, vous faisiez vraiment votre jogging entre 19h et minuit, vraiment? Vous allez nous faire croire ça? Plutôt 19h30, 20h. Oui, bien sûr. Bien sûr. Continuez. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, le corps est vraiment prêt en fin d'après-midi. Et la deuxième chose, c'est qu'on a continué, malgré toutes les statistiques mondiales qui nous prouvaient que l'impact des salles de gym était nul sur la contamination et sur le Covid, on les a maintenus fermés jusque pratiquement à la dernière minute. Donc, voir ce numéro 1, qui est un des premiers en Europe, un des meilleurs leaders qu'on ait, qui peut réouvrir aujourd'hui, alors que toutes ces boîtes étaient pratiquement à la rue, au bord de la rupture, je voulais leur donner un petit coup de pouce en ce jour de réouverture. Un coup de pouce, d'autant plus que les groupes ont pu parfois avoir des aides, souvent pas assez. Ils ont eu un autre problème, c'est que beaucoup de salles de sport louent leurs locaux, justement, sont locataires dans des grandes villes, et que les aides pour payer le loyer, par exemple, c'était extrêmement compliqué à mettre en place. C'était le coup de pouce. Le groupe Fitness Park, c'était le coup de pouce de Denis Jacquet.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 19h30 sur Sud Radio en compagnie de notre grand témoin Isabelle de Crémaux qui est présidente du directoire vous voyez, présidente du directoire de Seventure Partners, directrice du département Sciences et de la Vie. Vous investissez justement avec Seventure Partners dans des entreprises innovantes qui s'occupent de notre santé. Tiens, d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, on n'a jamais parlé autant en France depuis un an de système immunitaire. Est-ce que vous vous êtes dit enfin ou pas du tout ? En fait, en ce moment, je pense que effectivement, système immunitaire, c'est un des mots utilisés. Il y en a quand même deux autres, Covid et You are on mute. Oui. Je pense que c'est vraiment les mots. You are on mute. Alors ça c'est en anglais, oui, d'accord, effectivement. Vous êtes silencieux. Le son est coupé, on vous voit bouger vos lèvres, vous entendez. Je pense que ça fait partie des expressions les plus utilisées en 2020. Mais système immunitaire aussi. Ouais. Donc, en fait, si on prend un peu de recul sur l'histoire de la médecine, c'est intéressant de regarder que sur les 100 dernières années, l'espérance de vie des gens a progressé de 30 ans. C'est absolument gigantesque, c'est un progrès fantastique. Et pourquoi ? D'abord par l'invention des antibiotiques et particulièrement de la pénicilline et par l'invention du réfrigérateur et l'amélioration de la chaîne de froid. C'est ça. Donc deux choses, la lutte contre les pathogènes et la sécurité alimentaire. C'est vraiment une coïncidence, mais en 2020, on retrouve ces deux thèmes comme étant vraiment au cœur de la vie de tout le monde. Cette fois-ci, c'est un virus et tout a commencé par un problème de sécurité alimentaire. Et ça commence souvent comme ça. Quelqu'un a mangé peut-être le mauvais pangolin dans un marché à côté. Voilà. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'hypothèses. On ne sait pas encore, je le disais, avec certitude en tout cas. Peut-être le mot de la fin avec vous, Denis Jacquet, et avec Isabelle de Crémaux. Ouais, une toute petite question du coup. Si tout se fait entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire que notre alimentation a un impact très faible sur ce qui se passe après ? En fait, sur ce qui se passe après, l'alimentation a un gros impact, les médicaments aussi, il y a plein de choses qui ont un gros impact, mais il faut que vous continuez. C'est-à-dire que si vous arrêtez, eh bien ça revient comme avant. Parce que votre microbiote est lié à votre propre système immunitaire. Donc autant votre alimentation peut changer votre microbiote, elle ne changera pas votre système immunitaire. D'accord. Donc un changement durable d'alimentation change durablement votre microbiote. Et donc votre santé positivement. Sauf que le changement durable d'alimentation, ça fait partie des bonnes résolutions. Enfin, qui n'a jamais dit, ça y est, j'arrête le fast-food, j'arrête le gras, j'arrête ceci. Le sel. C'est plus compliqué, vous êtes d'accord ? C'est plus compliqué. Même pour vous. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Rassurez-nous quand même. Mais vrai. Faites attention, chers amis qui nous écoutez, à ce que vous mangez. En tout cas, je vous remercie absolument d'être intervenu dans les voix des entrepreneurs. Isabelle de Crémaux sur Sud Radio ce soir, présidente du directoire de Seventure Partners, directrice du département Sciences de la Vie. Merci Vanessa Pérez. Merci à vous. Entrepreneur d'un monde nouveau, je le dirai à chaque fois, hein, évidemment. Kawa Édition pour ceux qui veulent se le procurer, toutes les pépites dénichées par Vanessa Pérez, les entreprises d'aujourd'hui qui feront le monde de demain. Et puis merci à Denis Jacquet, qu'on retrouve mercredi prochain dans les voix des entrepreneurs de 19h à 19h30. La suite des vraies voix qui font bouger la France, chers amis. Vous retrouvez Stéphane Soumier dans un instant sur Sud Radio et sur Bismart.